65% des personnes de plus de 65 ans présentent de l'arthrose. Et on peut avoir des signes d'arthrose déjà bien avant sur des radiographies. Ça peut faire très mal et il y a un paradoxe. D'un côté, on nous dit que certaines activités physiques peuvent aggraver, provoquer l'arthrose. D'un autre côté, on nous dit que l'activité physique, c'est le traitement de l'arthrose. Alors on va essayer, on va démêler le vrai du faux. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Nos abonnés vous connaissent, vous êtes la sportive préférée de PUMS. Est-ce que vous êtes d'accord de nous consacrer quelques minutes pour une expérience sur vos articulations et votre appareil locomoteur? Ok. Alors je vous propose de venir avec moi, on va retrouver Arnaud de La Fontaine. C'est un grand spécialiste de la biomécanique. L'arthrose, c'est une maladie du cartilage qui va se détruire progressivement. Le cartilage, ça joue un peu le rôle d'un amortisseur de voiture, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'articulation, c'est une structure vivante, puisque l'articulation est entourée par une membrane qu'on appelle la membrane synoviale, qui fabrique le liquide synovial, la synovie. Cette synovie nourrit le cartilage et ses cellules, et assure la lubrification du cartilage. Tout ça fait bouger l'articulation de façon indolore et souple. En cas d'arthrose, il y a des douleurs, une perte de mobilité. À terme, c'est le stade de la prothèse articulaire. Damien, je suis venu avec Stéphanie. On va tester des choses incroyables sur les articulations avec cette machine. Montrez-nous. Alors, ça, c'est une plateforme de force, donc qui va pouvoir mesurer les forces de réaction au sol, notamment au niveau de vos pieds. Et on va pouvoir, comme ça, estimer les contraintes qui s'appliquent sur vos pieds, vos articulations ensuite du genou, des chevilles, des hanches et du dos. On essaye? On essaye. Alors, il faut monter comme sur un pèse-personne? Bien, tout à fait. Alors, vos deux pieds là sur les deux plaques ici, voilà. Et donc, ce qu'on voit sur cet écran, donc en lien avec la plateforme évidemment, on voit vos différents centres de pression au niveau de vos pieds, gauche et droite. En gros, on va pouvoir voir vos appuis antéro-postérieurs et latéraux. C'est quelle unité? C'est une pression? C'est des pressions, là, c'est en kilos. Et alors là, toute la force de Stéphanie appliquée sur cette plateforme, la force de réaction, et on est à 50 à peu près. À ce 50 moment. kilos Voilà. qui pèsent sur les articulations de la cheville, par exemple. Exactement. Bon, c'est beaucoup, on se dit que ce sont des contraintes extrêmement importantes. Ça paraît effectivement important juste pour une stature comme ça en position debout. Et ça nous dit donc si elle court plutôt sur le talon, sur l'arrière-pied ou sur le milieu du pied. Exactement, on va pouvoir déterminer comment elle gère ses appuis au sol, notamment. Donc là, si elle est plutôt sur l'avant, l'arrière, le gauche, la droite, et donc voir ce qui pourrait advenir lorsqu'elle fait des efforts de course, par exemple. Est-ce que c'est à cause de ces contraintes qu'on va développer de l'arthrose? Dépendamment justement du type d'appui au sol, ça peut être une source effectivement de développement de l'arthrose. Merci Damien. Merci Boris. Merci Stéphanie. Je vous libère pour retrouver vos étirements. Et nous, on va se retrouver pour parler de biomécanique. Il faut des éclaircissements sur ce qu'on vient de dire. On va retrouver pour ça Arnaud de La Fontaine, un grand spécialiste de biomécanique. Alors Arnaud, il faut dire que vous êtes médecin en médecine physique réadaptation, kinésithérapeute, ostéopathe et ancien champion de France de karaté. Je ne sais pas qui connaît mieux que vous l'appareil locomoteur. Alors dites-nous, comment faire avec cette vie où on met des contraintes sur nos articulations pour nous prémunir contre l'arthrose? Eh bien Boris, tout d'abord, on va se rassurer. Ce n'est pas parce que nos articulations subissent des tonnes de contraintes par jour avec des mouvements répétés des milliers de fois que l'on va forcément souffrir d'arthrose. Il y a des moyens de précaution et de prévention. Oui, mais on nous dit quand même de faire du sport. Or, le sport, on met en tension ces articulations. Donc on a tendance à se dire que le sport, c'est pas bon. Eh bien, au contraire, c'est faux. Le sport, c'est le meilleur moyen de prévention contre l'arthrose parce que ça va permettre de sécréter des enzymes et des hormones qui vont protéger vos articulations. Donc, il y a certes des contraintes, mais il y a d'autres phénomènes, vous nous dites des phénomènes biochimiques, qui permettent de contrebalancer ces contraintes. Donc finalement, on ne va pas développer d'arthrose. Est-ce qu'il y a certains sports qui sont plus conseillés que d'autres pour éviter l'arthrose, ou des sports contre-indiqués, des sports indiqués? Alors, tous les sports sont indiqués, il n'y a aucune contre-indication. Le critère principal, c'est votre douleur pour la pratique sportive. Par contre, il est vrai qu'on peut classer certains types de sports en fonction de leurs contraintes, de contraintes légères, modérées, voire sévères sur les articulations. Et par exemple, j'imagine la piscine, les sports aquatiques où on est porté, où il y a peu ou pas de contraintes. Alors effectivement, c'est totalement ça. En piscine, quand vous êtes immergé jusqu'au nombril, eh bien, vous avez 50% de poids en moins
sur vos articulations comme le genou et la cheville. Donc, en théorie, la piscine, mais en pratique, vous nous dites aucun sport n'est contre-indiqué du moment qu'on respecte la douleur. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez à condition de ne pas avoir mal. Et si vous voulez des informations, des conseils plus précis, on recommande régulièrement dans PUMS de consulter un enseignant APA, un enseignant en activité physique adaptée. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.